son chemin parlementaire. Bien, on va passer aux orateurs de groupe, 2 minutes chacun. On commence par... c'est ça, Monsieur Daniel Labaronne, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre présentation. Moi, je voudrais saluer votre engagement au nom du gouvernement en faveur d'une ambition culturelle française, en faveur d'une démocratisation de la culture, notamment dans les territoires ruraux, votre engagement en faveur de la médiation culturelle et notamment votre rapprochement avec le réseau de l'éducation populaire. Souligner également votre attention à l'égard du patrimoine public, mais patrimoine privé également. Et à cet égard, je voudrais vous dire que à l'occasion du centenaire de l'association de la demeure historique, le message que vous avez adressé aux membres de cette association qui était réunie à Villandry a été très positivement entendu. Et puis saluer enfin votre volonté d'une forme de sanctuarisation d'un prélèvement sur recettes pour l'audiovisuel public. Alors, j'ai un certain nombre de questions, mais à vrai dire, vous avez déjà répondu à beaucoup d'entre elles. Je voulais vous interroger sur votre vision pour l'avenir du Pass Culture, mais vous avez déjà beaucoup répondu. Quel plan de financement souhaitez-vous mettre en place, également concernant les édifices religieux, mais là aussi, vous avez répondu. Quel regard portez-vous sur l'engineering patrimonial, en particulier dans les territoires ruraux? Donc, je salue également votre action en faveur de la culture en ruralité, le printemps de la ruralité, de la culture de la ruralité. Par contre, je voulais vous interroger sur les mesures que vous avez prises pour aider la presse papier face à l'inflation du prix du papier. C'est un point qui n'a pas été abordé. Quel regard portez-vous aussi au sujet des difficultés économiques rencontrées par le spectacle vivant? Et notamment, je voudrais revenir sur le contrôle fiscal du pôle national du cirque d'Auch. Quel est votre regard au sujet de l'application du taux de TVA super réduit dans ce domaine? Et enfin, s'agissant des jeux vidéo et du crédit d'impôt, prévoyez-vous de prolonger le crédit d'impôt jeux vidéo au-delà de 2026? Et quelle est votre position au sujet de la création d'une taxe affectée aux jeux vidéo? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Ah pardon, ah oui, ça il y a un rapport. C'est Denis. On en parlera. Ah bon, d'accord, non, bah alors, excusez-moi. C'est tout sujet crédit. Oui, d'accord, ok. Donc, si vous êtes d'accord. Sur le patrimoine historique et le patrimoine privé, vous connaissez ma position. Je devais être à Villandry, mais nous avions le Conseil des ministres qui avait été déplacé. Donc, c'est pour ça que j'ai transmis ma position, ma vision et mon engagement total est très précis. Voilà, donc là-dessus, je ne me dérobe pas sur le patrimoine historique privé, que je trouve évidemment avec des mesures très favorables au patrimoine privé dès lors où il a un intérêt général et qui permet d'y faire accéder le public en général. Donc ça, évidemment, j'y ai répondu. Sur le Pass Culture, alors, je pourrais recommencer, mais non, parce que c'est un vrai sujet et vous avez raison, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent sur ce Pass Culture. C'est la plus grosse ligne budgétaire pratiquement du ministère. Et moi, j'aimerais que ça touche le public, qu'on vise dès le départ. Et donc, on y travaille. D'ailleurs, j'ai poussé ma réflexion même très loin de pouvoir créer un fonds de dotation sur la part individuelle qui puisse être abondé par des mécènes, par exemple. Ou quelqu'un qui, souvent, qui sont engagés, vous avez des fondations qui sont engagées pour l'insertion ou pour dans la lutte contre l'exclusion, qui pourraient abonder ce type de fonds de dotation. Si on voulait aller plus loin, c'est le sujet sur lequel, évidemment, je travaille. Mais j'aurais vraiment des propositions très claires, un peu plus élargies et plus ciblées pour le Pass Culture, parce que je veux que ça atteigne sa cible. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en est loin sur la part individuelle. Et puis, il faut que les opérateurs culturels jouent le jeu. Parce qu'il faut aussi que les opérateurs culturels, que certains se disent qu'on accueille tous les publics. Dès lors, en plus, surtout les opérateurs qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture. Je trouve que ils ne sont pas là uniquement pour se donner bonne conscience. Il faut qu'ils accueillent tout le monde et de la manière la plus grande et la plus adaptée. Et la médiation, c'est un point crucial. Donc là-dessus, j'ai pu évidemment y répondre. Sur les édifices religieux, j'ai répondu. On aura cette souscription dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera une souscription beaucoup plus ciblée. Et puis, ça va rejoindre l'ingénierie dédiée, notamment à la ruralité, sur le financement, mais aussi sur la protection, mais aussi sur les subventions, sur le patrimoine. Sur les aides à la presse,
Alors, sur les aides à la presse, je crois que tout à l'heure, j'ai donné à peu près le montant. J'ai lancé très rapidement, d'ailleurs, sur la distribution, parce que je vais avoir un rapport, je crois, le 15 juin, sur la distribution, c'est ça ? Voilà. Donc on a lancé une mission et j'aurai des propositions et des pistes également. Tout ça est lié. Donc ça, j'ai répondu évidemment tout à l'heure sur le nombre d'éditeurs, les titres qui ont été concernés. Et tout le détail, nous l'avons, si vous le souhaitez. Nous pouvons évidemment aussi vous le remettre. Sur les difficultés du spectacle vivant, c'est tout le sujet et l'enjeu de la réunion que j'ai lancée. On pourrait dire les états généraux ou des assises. En tout cas, j'ai lancé, évidemment, avec les syndicats, avec les représentants du spectacle vivant, une vraie réflexion de fond pour la pérennité et la pérennisation du spectacle vivant. Et aujourd'hui, ce secteur connaît de véritables difficultés, mais il y a des difficultés qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ne datent pas d'avant-hier, qui ne datent même pas d'il y a 7 ans, qui datent depuis très longtemps. Et je mets en lien ce que vous avez soulevé tout à l'heure, aussi les labellisations du spectacle vivant. Tout ça va être aussi retravaillé de la même manière. Parce que je trouve qu'aussi parfois la labellisation n'est pas forcément gage de pérennité ou d'intérêt ou même de diffusion. Il y a aussi un autre sujet. Souvent, comme les subventions sont à la récréation, on a une difficulté sur la diffusion. On crée, on ne diffuse pas, ou on diffuse de manière très limitée. Et donc, la création, la diffusion, moi je considère que ça va aussi ensemble. Parce que si vous faites un spectacle, c'est aussi pour avoir du public. Donc, sur le spectacle vivant, je vous ai indiqué évidemment où j'en étais. J'ai lancé ces états généraux, j'ai lancé cette réflexion de fond sur le label, sur le financement, sur la pérennité et sur le modèle en lui-même. Et donc, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, ça me permet de répondre à Monsieur le Président. Sur le spectacle vivant, je n'ai pas enlevé 1 euro sur les territoires. J'ai préservé les financements du spectacle vivant sur les territoires. Pour le reste, d'ailleurs, les opérateurs qui ont été concernés du spectacle vivant sur des réductions budgétaires, j'ai fait des lettres très détaillées et en indiquant pourquoi je l'avais fait, comment je l'avais fait, et ça n'entravait pas la programmation 2024 et 2025. Donc nous aurons une discussion pour l'avenir, mais en tous les cas, pour ceux qui ont été concernés, j'ai écrit de manière très détaillée à chacune d'entre eux et d'entre elles. Donc voilà, donc le spectacle vivant, ça va être aussi un sujet majeur. Je vais vous dire en gros mes priorités. La culture accessible au plus grand nombre, donc ça va être le pass culture, spectacle vivant, la ruralité, en lien avec la mobilité, donc le pass culture, le patrimoine évidemment dans toutes ses dimensions, et le spectacle vivant, qui est un vrai sujet. Et on me dit aussi souvent que c'est un serpent de mer, mais là je vais essayer de m'y attaquer vraiment pour qu'on ait, je trouve que ça fait partie de l'exception culturelle française, je trouve, le spectacle vivant. Sur les jeux vidéo, j'y reviendrai à ce moment-là si vous êtes d'accord. Voilà. Monsieur Tanguy pour le Rassemblement national. Alors, sur le contrôle fiscal d'Auch, si vous voulez, je vous donne les éléments. C'est comme ça. Allez-y, continuez. Je pense que ça vous concerne en particulier. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Sur le contrôle fiscal, il a suscité évidemment des interrogations et donc de ce qui me revient, c'est qu'une évolution législative est souhaitable sur le sujet. Voilà.